nous a semblé très important, dès les premiers instants de notre assemblée plénière de printemps, et une semaine après les annonces présidentielles, de dire avec beaucoup de solennité et de gravité nos inquiétudes et notre opposition au projet de loi sur la fin de vie tel qu'il a été présenté. Dans son éditorial de La Croix, Anne Pons avait parlé d'un détournement de la valeur de fraternité, et nous avons un titre analogue, « Ne dévoyons pas la fraternité ». Dans le projet de loi tel que nous le connaissons un peu, nous voyons que parfois sous des mots doux se cachent des réalités dures. Sur un sujet si essentiel, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec les mots « Ne dévoyons pas la fraternité ». Ce que nous voulons redire avec solennité, c'est que le respect de la vie jusqu'à son terme naturel n'est pas négociable pour la survie de notre société. Et nous voulons redire aussi combien il est important qu'une véritable priorité soit donnée aux soins palliatifs pour dépasser les déserts palliatifs qui existent dans notre pays et pour permettre aux équipes aujourd'hui fragilisées par manque de moyens de pouvoir vraiment accompagner les personnes en souffrance. Beaucoup de soignants ont été très choqués, très découragés par les annonces présidentielles. Nous voulons les encourager et nous voulons que notre société tout entière, pour son honneur et pour le service de tous, soit davantage aux côtés des personnes en souffrance. Il y a avec la question de la fin de vie une question anthropologique majeure. Le Grand Rabbin de France avait évoqué au début du débat actuel le risque d'une rupture anthropologique. Et ce qui me frappe depuis toutes ces années où la question a été ouverte, c'est que la tentation est grande de s'en prendre au respect de la vie jusqu'au bout, mais que souvent, au moment de faire le pas ultime, il y a une sorte de réflexe de conscience et d'éthique. Alors, mon souhait, c'est que ce réflexe de conscience et d'éthique puisse prévaloir à nouveau. Alors d'abord, nous sommes dans le temps du débat, dans le temps de la parole, et il faut qu'elle soit à la fois tonique, libre, en dialogue, en débat. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que des voix très multiples aujourd'hui prennent des positions analogues à la nôtre de la part de croyants ou non. J'évoque ces grandes figures, par exemple, que sont Jean Leonetti, Marie de Henzel, le professeur Emmanuel Hirsch et beaucoup d'autres. Donc nous voulons nous joindre à ces voix au service du débat. Et puis après, nous voulons en appeler à tous les représentants du pays qui vont entrer dans la phase parlementaire du débat, et nous irons sûrement les uns et les autres échanger avec eux, et nous encourageons tous les fidèles à le faire pour qu'ils puissent vraiment être au service de la vie et donc de la paix et donc de la démocratie. Et puis enfin, au-delà des évolutions législatives, il est important que tous les chrétiens, avec d'autres, soient toujours davantage au service des personnes en fragilité pour être à leur côté, les accompagner, prendre soin d'elles et les soigner.